Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au rectangle unique type 2. Cette présentation fait suite à celle du rectangle unique type 1 diffusée dans la vidéo numéro 19. Et comme la base du rectangle unique type 2 est identique à celle du type 1, le postulat de départ étant l'unicité de solution d'une grille de Sudoku, je ne reviendrai pas sur ce sujet que je considère comme acquis. Cette notion doit être parfaitement maîtrisée pour bien comprendre toutes les subtilités de la méthode des rectangles uniques. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à voir ou à revoir la vidéo numéro 19 sur le rectangle unique type 1. Voyons maintenant la théorie du rectangle unique type 2, et pour étayer cette présentation, nous allons examiner les deux points suivants. Tout d'abord, les conditions d'une configuration rectangle unique type 2, et deuxième point, la méthode de recherche. Alors, s'agissant tout d'abord des conditions requises, examinons la grille affichée à l'écran caractéristique d'un rectangle unique type 2. Que constatons-nous? Nous avons un rectangle composé de 4 paires, 1 et 7, surlignés en bleu. Il est situé sur deux lignes, 2 et 8. Il est situé sur deux colonnes, 7 et 9. Et il est situé dans deux blocs, le 3 et le 9. Deux paires sont isolées, ligne 8, colonne 7 et colonne 9. Et deux paires sont cachées, ligne 2, colonne 7 et colonne 9, par un candidat identique, le candidat 3 surligné en vert. 4 candidats 3 surlignés en jaune, ligne 1, colonne 7 et colonne 8, et ligne 2, colonne 1 et colonne 3 ont vocation à être supprimées. Cette configuration est la caractéristique même d'un rectangle unique type 2. Que pouvons-nous déduire de cette configuration et tout particulièrement pourquoi les candidats surlignés en jaune peuvent-ils être supprimés? Alors tout d'abord, si les deux paires cachées, ligne 2, colonne 7 et colonne 9, étaient des paires isolées, comme les deux autres paires du coin du rectangle, nous serions dans un cas de rectangle interdit, solution contradictoire avec le principe d'unicité. En partant du postulat que cette grille est à solution unique et que les candidats 1 et 7 des deux paires cachées sont générateurs d'une double solution, pour éviter ce cas de figure, il conviendrait de les éliminer. Mais, à la différence du rectangle unique type 1 où une seule paire était cachée, dans le cas présent, nous avons deux paires cachées par un même candidat 3. Et il faut impérativement que l'un de ces deux candidats 3 soit solution d'une des deux cases pour éviter que le rectangle devienne un rectangle interdit. Par contre, à ce stade, nous ne savons pas quel candidat 3 sera la solution de sa case d'appartenance, soit ligne 2, colonne 7, soit ligne 2, colonne 9. La première conséquence, dans l'immédiat, aucune des deux paires cachées ne peut donc être éliminée. À terme, une des deux sera éliminée, notamment dans la case où le candidat 3 sera solution définitive. Par contre, comme le candidat 3 doit impérativement se situer dans l'une de ces deux cases, ligne 2, colonne 7, ligne 2, colonne 9, tous les candidats identiques vus par le candidat 3 peuvent donc être éliminés. C'est notamment le cas des candidats 3 surlignés en jaune, situés ligne 1, colonne 7 et colonne 8, car ils sont dans le même bloc 3. Mais c'est également le cas des candidats 3 situés ligne 2, colonne 1 et 3, car ils sont sur la même ligne 2 que les candidats 3 surlignés en vert. Faisons la démonstration, et pour cela, nous allons prendre deux hypothèses. Soit 3, ligne 2, colonne 7 est solution, soit 3, ligne 2, colonne 9 est solution. Première hypothèse, 3, ligne 2, colonne 7 est solution de cette case. Tous les candidats 3 de la ligne 2 peuvent être éliminés. De même, tous les candidats 3 du bloc 3 peuvent également être éliminés. Deuxième hypothèse, si 3 est solution de la case ligne 2, colonne 9, tous les candidats 3 situés ligne 2
peuvent être éliminés. De même, tous les candidats 3 situés dans le bloc 3 peuvent être éliminés. En conclusion, on constate que, quelle que soit l'hypothèse retenue, les candidats 3 situés ligne 1, colonne 7 et 8, et les candidats 3 situés ligne 2, colonne 1 et 3 sont toujours éliminés. Donc à partir de ce constat, nous pouvons maintenant formuler la règle suivante. Pour être en présence d'un rectangle unique de type 2, il faut impérativement un rectangle composé de 4 paires identiques, dont 2 doivent être cachées par un même candidat supplémentaire. Le rectangle doit être situé sur 2 lignes, 2 colonnes et 2 blocs, car les paires doivent être liées 2 à 2 dans la même unité. C'est le même constat que le rectangle unique type 1. Les 2 paires cachées doivent impérativement être situées dans une unité où elles sont liées, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être en diagonale. Et si toutes ces conditions sont réunies, tous les candidats qui sont vus par les 2 candidats supplémentaires peuvent être éliminés. Alors, s'agissant des configurations admises et non admises, je ne vais pas y revenir puisqu'elles sont identiques à celles du rectangle unique type 1, et pour cela je vous renvoie à la vidéo numéro 19. Après cette démonstration théorique, passons maintenant à la partie pratique avec la méthode de recherche. Alors, la méthode de recherche est relativement simple, car il convient de localiser un rectangle situé sur 2 lignes, 2 colonnes et 2 blocs, et dont les coins sont composés de 4 paires identiques, dont 2 sont cachés par un même candidat supplémentaire. Alors, examinons la grille qui est affichée à l'écran, et en recherchant immédiatement dans chaque bloc, on doit pouvoir trouver rapidement la configuration d'un rectangle unique type 2. Je vous propose de mettre la vidéo en pause afin de vous permettre d'effectuer sereinement la recherche et de pouvoir ainsi comparer avec la solution que je vais vous proposer. Alors, si on examine tout d'abord le bloc 1, on constate que dans le bloc 1, nous n'avons pas de paires ni en ligne ni en colonne. Dans le bloc 2, nous avons bien 2 paires 4, 8, mais elles sont en diagonale, donc nous pouvons passer au bloc suivant. Le bloc 3, nous avons une seule paire 4, 8, nous pouvons passer au bloc 4, nous n'avons pas de paire. Dans le bloc 5, si on examine de près, on a 2 paires, 2 et 6, en colonne 4, ligne 4 et ligne 6. Alors on va rechercher dans les blocs situés immédiatement à côté, dans le bloc 4 et ensuite, à défaut, dans le bloc 6. Alors dans le bloc 4, nous devons rechercher 2 paires de 6 en colonne. En colonne 1, non, nous n'avons pas de possibilité. Colonne 2, non. Colonne 3, nous avons bien 2 paires de 6, ligne 4 et ligne 6, qui plus est, qui sont masquées par un même candidat 4. A priori, nous sommes en présence d'une configuration rectangle unique type 2, et nous allons vérifier que les prérequis sont bien respectés. Donc, nous sommes bien sur 2 lignes, oui, 4 et 6. Nous sommes bien sur 2 colonnes, oui, 3 et 4. Nous sommes bien dans 2 blocs. Nous avons bien 2 paires isolées, 2 et 6, colonne 4, ligne 4 et ligne 6. Et nous avons bien 2 paires masquées, colonne 3, ligne 4 et ligne 6, masquées par un même candidat 4. Donc, nous pouvons en déduire que c'est bien une configuration rectangle unique type 2. En application de la règle qui s'applique à ce type de rectangle, tous les candidats 4 qui sont vus par les candidats 4 situés ligne 4, colonne 3 et ligne 6, colonne 3 peuvent être éliminés. Et c'est le cas notamment du candidat 4 qui est situé ligne 1, colonne 3, car il est situé sur la même colonne que les 2 candidats 4 surlignés en vert, mais c'est également le cas des candidats 4 situés dans le bloc 4, à savoir le candidat 4 situé ligne 4, colonne 1, et le candidat 4 situé ligne 6, colonne 1. Voilà, l'affichage est maintenant effectué. On voit bien en bleu le rectangle type 2
en vert les candidats supplémentaires et en jaune les candidats qui peuvent être supprimés. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et comme vous pouvez le constater, cette variante dite type 2 est très proche de celle du rectangle type 1, aussi bien dans sa conception que dans sa localisation. La prochaine vidéo de cette série sera consacrée au rectangle unique type 3. Alors, je vous remercie de votre attention et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et à très bientôt sur ma chaîne Domino 33.